Coucou tout le monde, c'est la famille Scrap. Et voilà, aujourd'hui on va vous présenter notre toute première vidéo tuto sur l'embossage à chaud. C'est une technique qu'on a découverte en salon. Et personnellement, je suis très fan de cette technique. Dès que je peux en mettre, j'en mets. Et c'est vrai que j'ai plusieurs amis qui ne savent pas comment réaliser vraiment l'embossage à chaud. Alors, vu qu'on a lancé notre propre chaîne YouTube, c'est l'occasion. Donc voilà, pour l'embossage à chaud, ça se fait avec un pistolet à chaleur. Ici, nous, on a l'Artemio, ici. Mais bon, vous pouvez en trouver à Action ou autre. Surtout ne pas prendre un sèche-cheveux, parce que ça fera partir toute votre poudre, ça servira à rien du tout. Il faut aussi ici de la poudre à embosser. Oups, elle est tombée. Voilà. Donc là, on a beaucoup de marques Waouh, parce que c'est vrai qu'en salon, on en trouve beaucoup, et puis c'est pas très cher comme poudre à embosser. En fait, la poudre à embosser, c'est des tout petits mini particules de plastique, et quand vous chauffez, ça va fondre et ça va faire un effet 3D sur vos tampons ou sur vos textes. Donc c'est vrai que ça donne vraiment. Donc là c'est vrai qu'on a pas mal de couleurs. On a même ici une glow in the dark et la poudre holographique, ici Artemio. C'est vrai que ça peut faire des effets vraiment sympas. Et puis là, on en a même une poudre qui est un peu plus épaisse que les autres pour donner un effet un peu vintage. C'est vrai que celle-là, pour les tampons, c'est pas génial, mais ça peut donner vraiment un effet sympa quand on le met avec du crayon ou autre. Donc voilà, il faut ça, et puis il faut, alors, soit ici, c'est de la Versamark, donc en fait, c'est comme un tampon, enfin, de l'encre classique, mais en fait, c'est de la colle. C'est tout simplement de la colle pour pouvoir coller la poudre sur le tampon. Voilà, ou alors il y a des stylos à embosser que vous pouvez trouver en salon, sur internet, ou Action, enfin, ça se trouve un peu partout. Donc je vais vous montrer comment mettre ça. Donc là, ici, j'utilise principalement une presse à tampons. Ici, on l'a trouvé en salon, c'est une Timols. C'est vraiment sympathique, comme ça, si vous n'arrivez pas à avoir votre tampon du premier coup, vous pouvez vraiment replacer, enfin ça va se replacer au millimètre près. C'est vraiment génial comme technique. Donc ici, il suffit de mettre les petits aimants. Ici, j'ai pris des petits papillons pour faire l'exemple. On va prendre celui-ci. Moi, j'ai un peu de mal à l'enlever. La première fois que je l'utilise, donc. Et voilà. Voilà, vous placez votre tampon là où vous voulez. Non, c'est comme ça. Et vous voyez, ça se place directement. Donc ici, on va essayer avec la Versamark. Voilà. Et tamponner.
Alors c'est vrai que là, on voit pas beaucoup ce que ça donne. Moi généralement, j'en remets une couche comme ça, je suis bien sûre. Je crois que ça a bien pris là. Voilà. Voilà. On prend notre poudre à embosser. Bon, là, j'ai pris de la Sweet Chicks. On verse sur le tampon. Et puis après, voilà. Pas hésiter à tamponner un petit peu pour bien faire tout partir. Et avec un petit pinceau, ici vous voyez, il y a de la poudre qui est restée. Donc, avec le petit pinceau, on l'enlève. Alors c'est vrai que là, on a trouvé ça aussi en salon. Et c'est pratique pour la poudre à embosser. Comme ça, rien ne se perd en scrap. On peut remettre directement la poudre qui nous reste dans le contenant. Donc, ce serait bête de tout gâcher. Voilà. Donc une fois que vous avez mis votre poudre ici, il faut allumer. Donc je sais pas si vous le voyez, mais en fait, ça a gondolé un petit peu, mais c'est normal. Et la poudre, elle s'est fait un petit peu plus foncée. Ça a foncé au fur et à mesure qu'on la chauffe. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez voir que c'est légèrement en relief. Maintenant, je vais vous montrer la technique avec les stylos. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez écrire ce que vous voulez, faire des dessins, ou même les tampons. Il faut juste prendre un tampon et puis, à la place de mettre de la Versamark ou de la colle, enfin, ça existe dans d'autres marques, hein. À la place de mettre de la colle comme ça, il suffit de passer un petit coup sur vos tampons, de tamponner, et puis ça donnera exactement la même chose. Bon, là, je vais faire un petit cœur. Voilà. Mettre ici. Bon, là, je mets un peu de First Frost, Metallic First Frost. Vous voyez. Alors c'est vrai que l'inconvénient, c'est qu'on voit pas trop ce qu'on fait quand on dessine. Mais ça peut faire quelque chose d'assez sympa et d'assez personnalisé. Parce que c'est vrai que des fois on n'a pas les tampons qu'on voudrait et puis où on voudrait noter quelque chose à la main. Bon, ici toujours récupérer la poudre. Ce serait dommage de gâcher à chaque fois la poudre à embosser alors qu'elle peut fonctionner. Voilà,
Et là, je vais mettre un peu plus près de la caméra pour que vous voyez bien les changements que ça donne. Que là, c'est bien la poudre. Vous voyez, c'est plus du tout un effet poudré, c'est un effet beaucoup plus plat, beaucoup plus mat. Brillant plutôt, pas mat, désolé. Et un effet un peu 3D, que je trouve qui est assez sympathique. Donc c'est, personnellement, j'aime beaucoup cette technique, qui permet de faire des choses pas mal. C'est vrai que moi, les tampons, en général, je les colorise. Là, vous pouvez voir sur l'album Sirène, on a fait ici en embossage, mais par contre, le petit poisson qu'on a mis à l'intérieur du haut de Once Upon a Time, je l'ai colorisé. Ici, la sirène, on l'a pas fait en embossage, mais on a fait ici les petits splashs. Donc, on utilise beaucoup l'embossage, mais on le mixe avec d'autres choses. Voilà. J'espère que cette technique vous a plu. Et puis, il ne faut pas hésiter en commentaire à dire si vous voulez d'autres tutos. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment faire les ferrouilles. Donc, je pense que ce sera le prochain tuto. Mais n'hésitez pas en commentaire à me mettre ce que vous voulez voir en tuto, et puis vos petites remarques pour voir comment je peux m'améliorer, parce que je suis toute jeune sur YouTube, donc je suis pas encore très à l'aise. Voilà, je vous dis à plus tard, ciao.